Salut à tous, on se retrouve pour les énergies du Capricorne pour son mois d'avril. Et en avril, ne te découvre pas le fil. Garde ton polaire et ton pilou-pilou. Allez, j'arrête mes bêtises. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Allez, c'est parti. Et puis, n'oublie pas une chose. Le capitaine de ton navire, c'est toi, nul autre. Allez, on y va. En première carte, tu as vu l'effet miroir. Et oui, car comment peut-on se connaître si ce n'est qu'à travers le regard de personnes, je rajouterais bienveillantes, bien sûr. Pas de la critique gratos. Mais voilà, des fois, on a des réactions, des façons de faire, mais on ne sait pas si on est dans le juste. On agit comme ça parce que c'est notre caractère. Et des fois, justement, les personnes bienveillantes, bien sûr, nous disent « Mais pourquoi tu as réagi comme ça? Tu as été un peu impulsive, tu as été un peu comme ça. » Mais justement, c'est à travers du regard des gens que l'on apprend à se connaître soi-même. Voilà. Et on te dit « Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. » C'est magique. Il est question pour toi, ami Capricorne, de tourner la page d'un nouveau livre. De tourner la page pour passer au chapitre suivant de ta vie, de ton chemin de vie, de tes plans. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, on fait attention à ces mots pour ne pas provoquer de mots MAUX. Et ensuite, je te le donne en mille, magnifique baignoire, n'est-ce pas? On te dit, pour ce mois-ci, de te faire du bien, d'aller chez le coiffeur, ou de te faire à toi-même ton petit masque, masser tes pieds avec de la crème, masser tes jambes. Il est question de se faire du bien, où tu te mets dans ta petite baignoire, et tu mets tes petits sels de bain, ou ta petite mousse. Il est question, pour ce mois d'avril, de te faire du bien. On te parle du bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc, il est question de se délester de ce qui ne convient plus. Et nous allons retrouver dans le tirage. Ensuite, 2 petits mudras sont tombés pour toi. Pour certains, on vous dit qu'il va falloir renforcer votre confiance. N'hésitez pas à vous faire une petite capture d'écran afin de pouvoir le reproduire chez vous tranquillement à tête reposée. Accueillir ce que la vie nous donne. Voilà, donc n'hésite pas à faire ce petit mudra. Et ensuite, la deuxième carte qui est tombée, on te dit être plus patient. Les choses vont arriver. La chance aussi et l'argent aussi. Mais sois patient ou patiente. Développer sa patience ou être témoin et observer. Voilà, je te laisse faire une petite capture d'écran. Voilà. Allez, on passe au général et ensuite nous passerons à la lecture des petits messages pour toi. Donc, début de tirage, ça nous annonce quelque chose d'assez, je ne vais pas dire bouleversant, mais pour certains, il est question de séparation douloureuse. Peut-être d'autres de chagrin, de douleur, de peine de cœur, ou encore se sentir rejeté et pas à sa place. Et donc, là, il est question peut-être de finances, de problèmes d'argent, en fait. Alors, pour certains, je ne vous cache pas qu'il y aura un divorce, une séparation, qui peut causer du coup des problèmes de finances. Pour d'autres, ça peut être, on se sent rejeté par quelqu'un. Ça peut être par rapport à l'entreprise aussi. C'est pas que, pour certains, il y aura des divorces. Pour d'autres, c'est peut-être qu'on ne se sent pas à sa place dans son job. Donc, chacun y trouvera son compte et chacun remet les choses en fonction de ce qu'il vit, bien sûr. On dit que malgré tout, vous avez un esprit pratique et méthodique. Il va falloir être patient, travailler pas mal.
mais allez de l'avant malgré cette chose que vous vivez comme peut-être un chaos, peut-être un changement brutal, comme quelque chose, une révolution, qu'elle soit d'ordre spirituel ou intérieur ou mental, vous savez. Voilà, par rapport à cette chose-là que vous voyez comme un coup dur, comme un accident. C'est pas possible. Peut-être qu'il y a eu un licenciement, peut-être, voilà, ou une séparation, ça peut être pro ou perso. On vous dit que quand même, vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez bien raison. Vous allez donner votre opinion, défendre votre cause. En tout cas, vous allez être totalement orienté vers votre objectif, quitte à frapper un grand coup s'il le faut. Vous n'allez pas mâcher vos mots. Alors on vous dit justement, d'y aller cool quand même. Tu as le droit de dire ce que tu penses, mais mets-y un peu l'effort. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Après, tu fais ce que tu veux. Je dis ça, je dis rien. Donc, suite à ça, eh bien, pourquoi tu vas être comme ça? Pourquoi tu vas être dans l'ambition, la détermination à réussir quelque chose? Parce qu'il est question pour toi de quitter une situation sentimentale, personnelle, professionnelle, une situation qui est difficile. Parce que toi, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de progresser, tu as l'impression d'avoir comme un boulet à ton pied, tu vois. On te dit d'avancer, donc tu vas avancer vers ton objectif. Voilà, il y a une transition, il y a comme la fin d'un cycle vers autre chose. Voilà, on parle de rite de passage, tu vois, tu tournes le doigt à quelque chose. Ce qui va être bénéfique, bon, bien sûr, pas dans l'instant T. L'instant T, on est dans l'ego, voilà, on vit la douleur, on a mal. Pour certains, on se dit, merdoum, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est juste que sur le long terme, tu vas t'apercevoir que finalement, tu aurais peut-être dû le faire avant. Parce qu'il est question après d'une guérison pour toi. On te dit que tu vas guérir d'une blessure ancienne ou plus récente. En tout cas, tu vas avoir le courage de redémarrer. Peut-être ça te paraissait invraisemblable auparavant, mais voilà. Donc que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, tu vas guérir de cette blessure. Et je te jure qu'après, tu diras, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Sauf qu'avant, t'étais pas prêt ou t'étais pas prête. Tu vois? Et maintenant, tu as cette force et ce courage de pouvoir faire cette chose que tu n'aurais peut-être pas eu avant. Donc, il y a toujours quelque chose c'est un mal pour un bien. On en sort toujours quelque chose de positif, même dans du négatif, sache-le. Donc, ne désespère pas. On te parle d'un coup de chance. Alors, peut-être que tu vas jouer, pour certains. Il est possible de gagner au loto, ou je sais pas, au jeu, parce que moi, je joue pas à tous ces trucs, mais pour certains, on vous dit qu'il y a peut-être de la chance par rapport au hasard, au jeu du hasard, ces choses-là. Pour d'autres, il serait question de hasard par rapport à des correspondances, de hasard et de coup de chance par rapport, et d'opportunités par rapport à des correspondances. Donc, correspondances, des écrits, des documents, des mails, des textos, des messages, des appels. Voilà, un coup de chance par rapport à ça. Alors, pour certains, je vous dirais que ce sera peut-être pas un divorce. Peut-être pour d'autres, ce sera un héritage. On perd quelqu'un qu'on aime. Ok, on va toucher jackpot, mais on perd quelqu'un qu'on aime. Et on est dans la peine. Bien sûr que cet argent, franchement, je veux vous le dire, presque il tombe à point nommé. Voilà, parce qu'en plus, cette carte d'argent, par rapport à toutes les cartes du tirage, c'est celle qui m'éblouit. Donc, à mon avis, c'est pas une petite somme. Et ça tombe bien parce que justement, eh bien, peut-être que pour certains, il y a eu des imprévus le mois dernier et que vous êtes un peu ric-rac. Là, cet argent tombe vraiment, vraiment pile poil, quoi. Alors par contre, bien sûr, il y a toujours le petit mais, sinon ce serait trop facile. Sur cet argent, on nous parle de ce gain, ces biens, ces avoirs, peut-être ce jeu de hasard. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de jouer des numéros, pensez à les jouer, là, parce que c'est peut-être jackpot. Eh bien, sur cet argent, ou voilà, ces biens, ces gains, on vous dit on parle de fécondité. Donc comme une grossesse, c'est pas... Alors, pour certains, ok, il y a le jackpot. Pour d'autres, peut-être en corrélation avec la Lune. Alors, il faudra regarder. Moi, je ne l'ai pas regardé, je vous le dis honnêtement. Le mois d'avril, à quand sera la pleine lune?
Voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose, un projet, quelque chose qui va commencer à prendre forme, voilà, mais peut-être par rapport, voilà, il sera question de lune. Ça, c'est vous qui verrez. Faites vos petites recherches, n'hésitez pas. Donc, peut-être que vous voulez élaborer un projet, peut-être que vous avez fait une demande de crédit aussi, c'est possible, mais voilà, en tout cas, cet argent, il est, comment dire, il est là sans être là, tu vois, il arrive, mais il prend du temps. Comme une grossesse, bon c'est 9 mois une grossesse, bon là je te dis pas que ça va être 9 mois, mais peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu vois, il y a un petit peu d'attente quand même. Mais ça va vraiment mettre du beurre dans tes épinards et franchement, si c'est un crédit, ok, ça va prendre du temps peut-être parce qu'il manque des papiers pour t'accorder ce prêt, mais ça va se faire. Voilà, moi je vois pas de négativité, je vois juste qu'il y a du temps d'attente. D'où le fait, ben, on te dit d'être un petit peu patient, tu vois, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a quelque chose que tu rêves, c'est un rêve pour toi. Voilà, tu as des ambitions, des rêves, des souhaits, des songes, des visions sur ce que tu veux mettre en place, des aspirations, un idéal. Mais par rapport à ça, tu vois ça comme une fatalité. Comme, en fait, c'est quelque chose de négatif. Tous tes rêves, peut-être que si tu divorces, tous tes rêves se cassent la margoule, tu vois. Tout ce que tu t'étais projeté, et là, ton monde s'écroule. Mais dis-toi que c'est un mal pour un bien. On te dit que sur cette fatalité, il y aura du retard, de la lenteur, des compromis, enfin voilà. Ça va être un petit peu loin. Mais, malgré tout, on te dit que par rapport au retard, nous avons la carte de l'amour. Donc, quelque chose qui te passionne, qui te fait envie. Alors peut-être que tu quittes quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. T'as le droit, c'est pas interdit. Hein. T'es correct, au moins tu ne te trompes pas. Tu quittes une situation pour aller vers autre chose. T'as le droit. Pour d'autres, il sera question de retard sur quelque chose qui vous passionne, un élan du cœur, les questions d'attachement, d'affection. Donc, peut-être qu'un nouveau job, ou tu t'es formé à autre chose et tu veux passer à autre chose, ou peut-être que tu veux créer ta boîte, peut-être que tu attends ton crédit pour justement ouvrir quelque chose. Donc, on te dit qu'il y aura de la lenteur, du retard, peut-être manquera des papiers, il faudra renvoyer des papiers, des nanas, t'as oublié une signature, tu vois. Donc, par rapport à quelque chose, que ce soit d'ordre amoureux ou professionnel ou personnel, on te dit que il y aura quelques contretemps, quelques retards, ou un rendez-vous annulé, ou tu as raté le rendez-vous, enfin voilà, tu vois. Mais franchement, rien de mal. Et en plus, tu vas guérir d'une blessure ancienne ou récente, et tu vas avoir le courage de redémarrer quelque chose. Et ça, c'est tout à ton honneur. Voilà, voilà. Allez, on passe à l'effet miroir pour toi. Ton petit message qui te dit: n'avez-vous jamais pris le temps de vous observer dans une flaque d'eau? Votre reflet semble être presque parfait, au point de croire que celui-ci pourrait même se détacher de vous, telle l'ombre de Lucky Luke. En regardant votre reflet plus en détail, vous seriez capable de trouver les différences. Mais en un seul regard, vous imaginez que l'autre, c'est vous. Le reflet vous offre une part de vérité, mettant en lumière votre part d'ombre et de lumière. À chaque instant, vous pouvez observer qui vous êtes au travers de cet autre qui vous ressemble. Il en est de même avec votre entourage et les personnes que vous rencontrez sans hasard. Bien que différent de vous-même, vous découvrez chez l'autre. Alors je pensais à un truc, peut-être que vous allez rencontrer une âme sœur, et c'est peut-être pour ça que vous allez vous séparer pour certains. C'est une probabilité. Vous découvrez chez l'autre des choses qui vous ressemblent, et pas forcément celles qui sont les plus lumineuses. Mais après, c'est peut-être pas le cas. La carte effet miroir est là pour vous aider à contempler ce que les autres ont à révéler sur vous-même. En effet, l'effet miroir ou effet miroir inversé, les deux ont un message à vous transmettre, car vous trouvez bien souvent chez les autres une histoire qui vous ressemble, une blessure qui réveille la vôtre, une réaction qui s'apparente à des attitudes et des réflexes que vous avez tendance à prendre. Il en est de même lorsque vous projetez, de manière inconsciente, une partie de vous-même au travers de l'autre. L'effet miroir permet ainsi de mettre en évidence une habitude, un conditionnement ou même une croyance limitante que vous avez et que l'autre a certainement. Lors
du miroir inversé, l'attitude et le comportement de l'autre étant différents du vôtre, la situation vous pousse à réagir et à vous affirmer. Une personne réagissant agressivement vous parlera soit de votre manière d'être agressive par moment, soit de la difficulté à fixer des limites, ou peut-être de votre manque de respect envers vous-même, de votre incapacité à exprimer votre rébellion, votre agressivité, votre colère, de ce qui vous pousse à forcément accepter l'autre à l'extrême. Tout est fait pour déplacer vos lignes de conduite et ainsi évoluer vers le meilleur. Alors prenez le temps de comprendre ce que l'autre, au travers de vos échanges, peut vous offrir comme cadeau d'évolution. C'est finalement là où l'on sent l'inconfort que le travail sur soi est le plus important. Très joli message. Et ensuite, nous allons passer au bain d'oiseau. Au bain d'oiseau. Alors n'hésite pas, malgré ces blessures ou ces choses que tu vis qui ne sont pas forcément agréables, n'hésite pas à te dépoussiérer, à te ressourcer, te faire du bien. Allez, le colibri vous invite à barboter dans des eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif, éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer d'habitudes malsaines. Qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou de relations difficiles. Peu importe, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Et inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre TV quelques minutes par jour. Si vous ressentez le besoin d'une détox énergétique, plongez dans un bain au sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michael ou Shiva-Kent, le divin colibri royal. Sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Et vous pouvez aussi demander de l'aide à des êtres chers disparus en disant « Aide-moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de conseils, guide-moi ». C'est aussi possible. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien, établissez une routine pour le soumettre au scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis, imaginez un bain d'oiseau magique qui s'écoule, empreint d'une lumière cristalline. Autorisez-vous à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité et élever vos vibrations. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour vous alléger physiquement et spirituellement et vous envoler avec aisance et confiance. L'affirmation de cette carte te dit « Je me sens libéré, léger et énergisé alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit et de mon énergie et de mon environnement physique. » Magnifique message. On ne peut pas mieux, là, quand je vous dis, on ne peut pas mieux. Donc on va demander, allez, une petite carte à l'oracle des inspirantes. On va se faire inspirer. Allez, inspire-nous, inspire-nous. Inspire-nous. Ok. Allez. Waouh, magnifique. Intuition divine. Totalement relié au grand mystère et à Gaïa, vous percevez subtilement les murmures du vent, le chant des étoiles et les signes que vos guides vous envoient. Intuitive,
Vous ressentez cette boussole intérieure qui vous guide sur le bon chemin et vous prenez les bonnes décisions. Laissez-vous aiguiller par elle avec confiance et assurance. Ah, c'est ça, c'est pas une confirmation? Tchoubidou-bidou. Je sais pas ce que c'est. Et on vous en remet une louche, hein, dans le positif, bien sûr. Confiance absolue. Vous ressentez cette belle énergie lumineuse et envoûtante qui émane de votre plexus solaire avec force et vigueur. Une belle confiance vous anime et c'est beau à contempler. Car oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Alors écoute-toi, pas ton cerveau, ton mental, écoute ton cœur, ton âme. Elle saura ce que tu ne sais pas encore. Allez, et on va demander à l'étoile bleue de nous délivrer son message. L'étoile bleue, oh là là, magnifique. Voyez, malgré cette petite chose, enfin, ou peut-être pas petite chose, mais qui vous travaille, on vous donne des messages d'amour, On vous dit de lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Lâche prise, ça va bien se passer. T'inquiète. Sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes, quelque chose, faire de la peinture, lire un livre ou bien te faire couler un bain. En tout cas, moi, je te souhaite un excellent mois d'avril. Tout va rentrer dans l'ordre, quoi qu'il arrive. Même si ça doit prendre du temps. Des fois, le temps est maître mot. Des fois, justement, tu vas peut-être après, avec le recul, te dire, si j'avais su, eh bien, je l'aurais fait plus tôt. Mais dis-toi qu'avant, tu n'étais pas prêt ou pas prête. Maintenant, tu l'es. Alors fonce, mon petit Capricorne, va vers ce qui te fait du bien et guéris tes petites ailes. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.